Donc déjà là, ça me fait grave plaisir qu'ils disent qu'il peut avoir au niveau Yonko, parce que c'est clairement le cas pour moi, étant donné que son fils est level Yonko, voire Yonko+, étant donné que Shanks c'est vraiment... Pour moi, c'est quelqu'un de hyper puissant, tu vois, vraiment hyper puissant. Donc, sachant qu'il a acquis des rois, son père pourrait l'avoir également. Donc, à voir s'il a vraiment la puissance d'un Yonko. C'est un auteur qui joue beaucoup avec les chiffres, les références et la symbolique. Et en parlant de symbolique, plutôt, je parlais de la symbolique de la déchéance de la marine et de l'avènement en quelque sorte du GM, dans la mesure où il est vraiment mis en avant. On l'a clairement vu sur Egghead, Kizaru est tombé, Saturne atterrit avec une forme démoniaque. Tout est dans la symbolique et dans la représentation. Là, il m'éclate de dire ça, Franchement, je suis trop content qu'il dise ça. Parce que j'avais peur qu'ils défendent trop le côté pro-Yonkou, tu vois. Parce qu'il y a énormément de pro-Yonkou qui refusent de comprendre que les Tenryubito sont hyper forts, parce que pour eux, c'est logique que les Yonkou soient faibles. Attends, je crois qu'il y a un truc qui se prépare. Donc voilà, vas-y, let's go. Le chapitre 1086, donc On termine en quelque ça. sorte, le chapitre Garling, Oui, ça, on a eu un mois de il a vraiment pause une tête de entier. lion, La en dernière plus. pause de Il a vraiment une tête de date lion, je te jure. 1953, quand Ryokugyu voulait la tête de Luffy. Sauf qu'après la pause, Ça, t'as vu, c'est dans les épisodes. Ça, je l'ai vu, ouais. T'as un jour en épisode, de toute façon. Ouais. Ouais. Et J'ai qu'un kiffé complot quand il est arrivé Shanks, il lui a envoyé un hack, il est malade. et quitte le pays. Là, l'auteur t'as vu, il a ouvert son épée, carrément. Rien que son actif, gros, il l'a défoncé. Après Ouais, un ouais. chapitre entier Gros, il a qui dit que empêché de se Luffy sera transformer, désormais carrément. Lui, à la base, il est plus fort. Et Il fallait aussi après fort le que mois la de Kaino, pause, en gros. on en revient au cas de la les marine amiraux. avec Garp sur la ruche. Ouais, Un c'est coup ça. d'épée, un coup de poing, À peu et près, la ouais. marine Sauf perd que son Shanks, héros. il est vraiment C'est balèze, limite quoi. un schéma qui pourrait devenir récurrent. La marine perd ou se fait humilier, le GM est mis en avant. Après, vous voulez Les pas voir amiraux Luffy ne font encore, rien hein. au Révo. Même le Sabo film, a il fait faut perdre voir la vie à cause du GM. Garling est mis en avant, Akainu se fait humilier, Garp perd. Kizaru se fait humilier, Saturne dévoile une forme démoniaque. Voilà en quoi Garling est aussi important. Garling symbolise un changement total de direction. Et on en vient à God Valley, car, il le dit bien, la marine derrière, nous, chevaliers divins, en avant. Il dit aux marines, restez en arrière. Alors que dans la marine, il y a également Garp. Ouais, t'as pas vu, mais laisse tomber, hein, les chevaliers divins, trop balèzes. Et tu sais que God Valley, ça te dit quelque chose Parlons ou pas? maintenant de la puissance de Saint Bah, Garling God Figarland. Valley, c'est des Comme dit combats plus tôt, avec, Dragon en sens, en quelque sorte, les chevaliers C'est divins. pas le combat et des donc- Rocks contre Roger. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Bah si, j'ai vu ça. Et du coup, bah là, on a eu le flashback de Kuma, et Kuma, il était là-bas. Et du coup, on a eu plein d'informations. On a vu pas mal de personnes de l'équipage de Roger, des Rocks. On a vu les chevaliers divins, on a Bah, vu c'est- Garp, on a vu... c'est Ouais, qui, c'est j'avais trop de Roger et monde. Garp contre tous les crews. Ouais, après ça, c'est comme ça qu'on... Enfin, Et apparemment, c'est les informations T'avais qu'on quand a, même quoi. des mecs derrière que j'ai vu un peu en spoil justement. Des petites têtes derrière qu'au final ils étaient là, comme Kuma tu me dis et tout. Ouais, non, il y avait trop de monde. Il y avait vraiment... Tu vois, par exemple, tu te rappelles de Mother Caramel, là? La daronne à Ouais. Big Mom, là? Ouais. C'est elle qui recueillait des enfants puissants pour les vendre à la marine. Tu te rappelles de ça? Mhm. Trafic d'enfants. Ouais. Et ben les enfants en question, on les retrouve à God Valley. Mais non. Parce que justement, ils sont Ah, puissants ouais. et qu'ils ont été vendus à la marine, sûrement au gouvernement mondial, et ils ont fait plein de trucs, t'as capté. Donc en vrai, c'est ça qui est ouf. C'est qu'il y a vraiment énormément d'informations qu'on Dragon est peut-être destiné à l'affronter, au vu de ce qu'il dit. Et attendez, Dragon est bougez pas. extrêmement puissant. Chef des Ouais, Révo, attends, versus son le second c'est Dragon Sabo, contre le mais père au-delà de à ça, Sanji, que lui. peut-on en réduire? Eh bien, après mûre réflexion, je suis en Shanks. mesure de vous dire que Shanks, Garling ouais. est censé être supérieur, en termes de puissance, aux amiraux. Dragon ne calcule pas la marine, il calcule les chevaliers divins. Il doit savoir que le chef est extrêmement fort. S'il était plus faible qu'un Et du amiral, coup, ouais, en gros, ou c'est alors ça, qu'il avait c'est, une puissance identique, les mots c'est- de bah, Dragon c'était seraient plus Barbe difficilement Blanche qui se tapait compréhensibles. avec, Ça n'aurait pas réellement de sens. Quel avec, intérêt d'en parler Shanks. comme ça? Comme dit plus tôt, il y a Pas beaucoup avec de Shanks, choses avec qui entourent Garling, du coup. Champion ou super-héros de God Valley. C'est vrai que j'ai 15 000 cams maintenant, là. Ah ouais, mais j'aime pas. Ah ouais, t'en as une là du coup. Ouais, j'ai elle et j'ai elle. Ça joue J'ai beaucoup. que ces Le deux-là. fait Ah ouais, qu'il c'est se met en deux-là. avant de cette manière. Et Le là où fait ça qu'il a un marche statut pas, si là, c'est particulier. trop- Maintenant, on c'est sait que trop- Garling ouais. semble être assez C'est que âgé. l'écran. Je peux Donc, faire là, on peut se ouais. demander, Ouais, juste, a-t-il ouais, perdu faut beaucoup de ouvrir. puissance Un peu. ou pas? Et Par faut rapport à pas son que tu frère. sois en cam. Eh bien, pour répondre, Ah ouais, on ça a aussi, deux c'est un éléments vrai. très concrets. Ah merde. Garp Ah Péry. ouais. Garp Ah oui, Péry, c'est total. on a deux exemples parfaits. Attends, du Un coup, homme je qui a vais- vieilli et je vais qui était partir les inactif, totalement Vas-y, gère, tiens, si inactif, tu veux. et un Ah ouais, homme parce qui a que tu- après, vieilli, tu peux avoir des mais bans, tout qui ça, était par rapport à actif. ça. Ouais, Qui c'est ça. tenait tout le temps. Et Rayleigh même- Prime, Et c'est tu vois niveau pas Yonko. la marque de la clope, Rayleigh ça Vieux, va? c'est niveau intermédiaire. Non, Plus faut juste fort pas qu'il y ait de la qu'un fumée et que les gens amiral, comprennent, tu vois. Tout ce que je vous dis là est Ah, censé, oui. officiel, Après, t'as vu, j'ai factuel. personne, donc Si ça devrait Rayleigh, qui est pas... totalement inactif, perd un niveau de puissance, est-ce que Garp a également perdu un niveau de puissance? Tu vois, je comprends Eh pas bien comment. non, car contrairement à Rayleigh, il s'entraînait toute sa vie. Comment un homme qui s'entraînait toute sa vie peut-il perdre autant de puissance Ouais, j'avoue, qu'un homme qui quand t'as était inactif beaucoup, totalement? beaucoup de Donc, gens, il suffit qu'un inactivité mec qui t'aime pas, totale, il te perd un niveau de valide, puissance, c'est pique, ça se actif fait. toute sa vie, entraînement toute sa vie, perd juste un peu en puissance. La question est donc,
est-ce que Garling est inactif depuis 20 ans? Ou alors, est-il actif? Tout comme Garp. Du coup, juste pour répondre à ce que Rio il a dit, là, je pense pas. Je pense pas du tout. Parce qu'en fait, il a dit comme quoi Garp a pas perdu beaucoup en puissance. Et on sait très bien que quand on vieillit, on perd quand même pas mal en puissance. Parce que là, par exemple, par rapport à sa performance, je pense qu'il dit ça par rapport à la performance qu'il a fait à la ruche face à l'équipage de Barbe Noire. On a vu un Garp face au premier commandant de Barbe Noire, donc Shiryu, et à Aokiji, plus tous les autres commandants. Et en plus, il a réussi sa mission en tant que telle, c'est-à-dire qu'il a réussi à pouvoir sauver les siens. Donc sa mission a été réussie. Du coup, pour moi, s'il dit ça, c'est parce que justement, il a compris à ce moment-là que Garp était grave puissant, minimum level intermédiaire. Ensuite, quand on le compare par exemple à la performance de Rayleigh à Shabonji, Rayleigh tout seul face à un seul empereur, il n'a pas réussi à sauver un seul des membres des Mugiwara. Même s'il a appris pendant le combat que Kuma était venu pour les sauver, on a très vite compris que tout le début du combat, il a quand même pas réussi à faire les deux, lui-même l'a dit, donc ça confirme ce qu'on dit. Du coup, lui, toute sa vie, Rio, il a dit comme quoi que Rayleigh était minimum intermédiaire vieux et empereur jeune. Ce qui pourrait... Pour moi, peut-être que Rayleigh, là, il a un niveau entre amiral et intermédiaire. Bon, après, niveau intermédiaire, ça me dérangerait pas, tu vois. Pour moi, Rayleigh est intermédiaire. Par contre, Garp vieux, qui s'est entraîné toute sa vie, il est aussi intermédiaire. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas être intermédiaire prime. Garp prime ne peut pas être intermédiaire. Par contre... Rayleigh, vu que lui s'est pas entraîné, ça se peut qu'il soit intermédiaire ou un peu moins, enfin entre amiral et intermédiaire, et que du coup, lui soit level empereur prime. Et Garp pour moi est aussi level empereur prime minimum. Rayleigh peut le surpasser parce qu'il a acquis des rois, et Garp vu qu'il n'a pas acquis des rois, on peut le mettre légèrement au-dessus, mais c'est pas sûr. Tout ça n'est pas sûr, c'est que des spéculations. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à Garling, juste pour rétablir mes intuitions. On va dire. A-t-on un Rayleigh ou un Garp? C'est ça. Eh bien, Garling est le chef des chevaliers divins, donc il est, de fait, actif. Rayleigh n'a pas touché une épée pendant 20 ans. Il faut également savoir qu'on peut avoir 68 ans sans perdre en puissance. Big Mom est niveau Yonko, et c'est son âge. Donc, à moins qu'on dise que plus jeune, elle était supérieure au Yonko, tu peux avoir cet âge-là et ne pas réellement L'image, perdre. j'avais kiffé là. Ouais, mais là c'était trop bien. Moi j'ai regardé One il y a pas très longtemps, c'était légendaire. Et du coup, je suis encore obligé de répondre à ce qu'a dit Rio. Par rapport à l'âge des gens, là il a dit, tu vois, là c'est ça me dérange. C'est dommage d'ailleurs que Rio ait pas fait le lien avec ça, mais là ça me dérange dans le sens où avant, il disait que 40 ans, c'était ton prime et qu'après, tu perdais légèrement en puissance en fonction des années, tu vois. Et ça, c'était un peu une règle. Après, au fur et à mesure des vidéos, il a compris que cette règle, elle n'était pas absolue. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas assujetti à cette règle. Là, quand on voit ça, on comprend que Big Mom... Il compare ça à Big Mom, tu vois. Par exemple, il compare un humain normal à Big Mom. Big Mom, on peut très clairement penser qu'elle a du sang de géant dans ses veines. On peut très clairement penser qu'elle a du sang de géant par rapport à sa taille, par rapport à énormément de choses, sa résistance, etc. Elle était même plus forte qu'un géant, donc que certains géants. Du coup, ce fait-là montre déjà les géants en termes d'âge, ils peuvent vivre 300 ans à peu près environ. Je crois qu'ils peuvent vivre 3 fois la vie d'un humain si je ne me trompe pas. Ensuite, quand on prend ça en compte, 68 ans, c'est pas le 40 ans d'un humain. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que le comparatif avec Big Mom, là, actuellement, pour moi, il ne marche pas. C'est que mon avis personnel, mais pour moi, il ne marche pas. Et pour moi, 40 ans, c'est l'âge prime d'un humain lambda, vraiment humain. Ensuite, si tu as du sang de boucanier, si tu as du sang de géant, si tu as du sang, je sais pas, de dragon céleste, ça peut changer. Les dragons célestes, peut-être, eux aussi, peuvent vivre beaucoup plus longtemps. On le sait pas. On sait absolument pas si un dragon céleste vit depuis plus de 100 ans ou s'ils vivent comme des humains lambda, tu vois. On sait absolument pas. Donc, à voir pareil avec ça, mais je voulais juste te préciser la chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que Garling n'est pas censé avoir perdu beaucoup en puissance. Ça peut paraître fou, mais c'est l'auteur qui fait les règles. En prenant en compte le fait qu'il soit actuellement supérieur aux amiraux, et en prenant tous les éléments en compte,
Garling Figarland, c'est minimum niveau intermédiaire, mais il peut avoir le niveau Yonko. Maintenant, la question est Donc ouais, déjà là, ça me fait grave plaisir qu'ils disent qu'il peut avoir au niveau Yonko, parce que c'est clairement le cas pour moi, étant donné que son fils est level Yonko, voire Yonko+, étant donné que Shanks c'est vraiment, pour moi c'est quelqu'un de hyper puissant, tu vois, vraiment hyper puissant. Donc sachant qu'il a acquis des rois, son père pourrait l'avoir également, donc à voir s'il a vraiment la puissance d'un Yonko.